Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter ElysiaJS. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ElysiaJS? Ok, pas grand monde, ça va. Je vois les fans de, quand j'ai vu le talk une fois. C'est un nouveau format du talk, donc vous serez dépaysés un peu. Un petit peu. Donc, je suis, comme l'a dit Minka tout à l'heure, donc je suis Sylvain Gouzian, on connaît plutôt son nom de Gouze sur le net. Vous faites @Gouze sur un peu tous les réseaux, ça marche. Je suis développeur auvergnat-rhône-alpin. Pourquoi? Alors attention, ne me tapez pas, j'habite dans la Loire. Mais j'ai vécu pendant longtemps à Lyon en fait. Je travaille pour une ESN qui a une agence à Clermont-Ferrand. Mon client est à Grenoble. Je viens du sud de la Drôme, j'ai perdu l'accent. Mais donc ça fait quoi? Je suis un peu rhône-alpin, vraiment auvergnat-rhône-alpin, quoi. Si vous voulez voir les slides de ce talk et d'autres talks que j'ai donnés sur la page de Slidesk, ça marche. Ensuite, qui connaît Express? Un peu plus de monde là déjà. Ok. Donc Express, c'est un framework back-end sous Node qui a été commencé en novembre 2010, donc il y a maintenant 15 ans, à quelques jours près. Là. Il y a 68 000 stars sur GitHub, il y a eu 337 contributeurs et c'est surtout développé en JavaScript. Donc c'est un framework qui commence à avoir un peu d'âge. Et donc je vais vous présenter son cousin qui est Elysia ce soir, qui est fait sous Bun. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bun? Ouais, pratiquement tout le monde, donc je vais peut-être pas trop faire la démo aussi. Donc c'est un concurrent de Node.js et de Deno. Node.js et Deno sont codés par la même personne à la base. Là, c'est Jared Summer qui a lancé ça il y a 2 ans, 3 ans. Et c'est un bundler, quoi. Il fait un peu tout. Il fait du bundler, du runtime, des tests, etc. Tout seul en même temps. Il est optimisé pour les performances. Il a été développé en Zig. Et en fait, ce que je trouve comme gros avantage de Bun, c'est qu'on peut générer des exécutables et que ça fait qu'on n'a plus besoin d'installer Node ou autre chez les concurrents, quoi, chez les clients. Et ils peuvent directement exécuter. Il y a le runtime qui est intégré, etc. Et donc, si vous voulez, on peut se faire quand même une mini démo rapide. Donc, mkdir démo Bun, cd démo Bun, ok, Bun init. Et donc, quand on lance pour créer un projet, automatiquement, il va nous poser des questions si on veut se faire un React ou une librairie ou un Blanc. Je fais un React, par exemple. Je veux du Tailwind. Et hop, normalement, là, il m'a lancé. Donc, si je vous montre dans le répertoire, démo Bun, il m'a créé plein de fichiers avec directement le tsconfig pour développer en TypeScript directement. J'ai un fichier directement qui tourne, et donc on peut même le voir. Si je fais un Bun, cd démo Bun, Bun dev, hop, tac, j'ai un petit Bun qui marche avec un get hello, hop, ça m'affiche. Donc en fait, Bun, il intègre nativement aussi toute une notion de serveur. Donc par exemple, si je vais dans le fichier index.ts, on voit qu'il y a la partie serveur qui gère les routes avec les API de hello, avec le get, le put, les routes, etc. Donc il a déjà ça qui est intégré et en fait Elysia se base aussi sur ce serveur-là en fait de Bun. Il met une surcouche à tout ça. L'avantage de Bun aussi que je trouve qui est cool, c'est que, si je reviens dessus, -r démo Bun, mkdir démo, je me fais une petite page index HTML, tac, doc type HTML, j'ai des gros doigts, HTML, coucou, tac, et je fais un Bun index HTML. Il m'a automatiquement fait un serveur et qui me permet de faire du live reload, par exemple. Coucou, Lyon.js, j'enregistre automatiquement, il met ma page à jour. Si je crée de nouveaux fichiers, il va les prendre en compte, etc. Et je trouve que c'est un gain de temps hyper rapide. Il n'y a pas besoin d'installer vite aussi. Je trouve ça quand même super pratique comme outil. Hop. Et donc, je vous présente ElysiaJS. Elysia, en fait, lui, il est beaucoup plus récent, il a 3 ans bientôt. Il a que 15 000 étoiles pour l'instant par rapport à 68 000 sur 15 ans. Donc, c'est quand même une belle progression quand même. Il y a 93 personnes qui ont bossé dessus. Et lui, par contre, a été développé en TypeScript.
par défaut. Donc, comme je disais, Elysia, en fait, ce que j'aime, il fait à peu près la même chose qu'Express, en fait. Par contre, ce que je préfère avec Elysia, c'est le côté DX, en fait, où c'est super simple à écrire, beaucoup moins verbeux. Par exemple, là, en gros, si je fais un Hello World, il y a beaucoup de chaînage de fonctions dans Elysia. Et donc, en gros, voilà, c'est pour faire à peu près la même chose. J'ai que besoin de 3 lignes par rapport aux 6 lignes à côté. Certes, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais par la suite, ça peut être quand même assez important. La photo date de 2023, donc les perfs ont quand même un peu changé parce que Node a fait pas mal d'optimisation, etc. Mais à l'époque, ils se vantaient d'être 21 fois plus rapide qu'Express. Il expliquait en fait ça par une technologie alors c'est Salty AOM sur Twitter qui a développé Elysia. Et en fait, dedans, il disait, ben voilà, j'ai créé un nouveau truc qui s'appelle Sucrose, en fait, il y a un superbe article dessus, qui explique un peu pourquoi il améliore ses performances. Il profite énormément des performances de Bun aussi, qui est bien plus rapide que Node.js. Mais donc il explique ça par des bullshit words du style, c'est du static code analysis and dynamic code injection using JIT compilation. En gros, qu'est-ce que c'est sous le capot? C'est juste un parseur de code et beaucoup d'utilisation de la fonction eval. La fonction eval, c'est la fonction du diable, on est d'accord. Mais il explique que, en fait, eval, on peut l'écrire de deux manières. Soit on fait un eval de console log, soit on peut définir une fonction avec un contexte et l'exécution de ce contexte. Donc là, par exemple, le eval console hello world, je peux l'écrire avec const say. C'est une nouvelle fonction avec un contexte, something. L'exécution de cette fonction, ça va être console log de something. Ça va permettre de traiter un peu le contexte pour éviter un peu les failles, etc. Et donc, si je fais un say hello world, ça va faire exactement la même chose qu'au-dessus. Donc Sucrose, en fait, l'idée c'est de créer ce contexte-là, de le nettoyer, tout ça, et ensuite de créer une fonction qui va être appelée avec ce contexte. Justement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Lui, pour être beaucoup plus rapide, il va faire de la compilation ahead of time. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on va lancer l'application, lui, il va parser le code, il va regarder les routes, il va les compiler pour les démarrages de l'app, pour qu'elles soient beaucoup plus rapides à être analysées. Il va regarder toutes les validations des types de tous les payloads, que ce soit donc les queries ou les posts, etc. Comment on transforme les handlers, et il va l'optimiser ce code-là aussi. Donc, par exemple, si je prends un code sur Express, en fait, Express, lui, quand on appelle une route, il va parser l'URL en segments avec les regex. Il va chercher la route dans sa liste des routes disponibles. Il va extraire les paramètres. Il va exécuter les middleware. Il va valider les données. Et puis, ensuite, il affiche la page. Elysia, lui, en fait, ce qu'il va faire, comme je disais tout à l'heure, il va créer une fonction par route, dynamique et surtout sans regex. C'est-à-dire qu'en fait, là, si on a une route qui s'appelle /users avec .id, donc une route dynamique, eh ben en fait, donc là, on voit que la fonction, elle va juste retourner un JSON avec un user ID qui est le paramètre de l'ID, et que ce paramètre-là, il faut forcément qu'il soit numérique. Et donc, en fait, la validation des types, classiquement, en fait, on va avoir un gros validate avec tous les types possibles. Donc, on va faire plein de if pour vérifier. Lui, en fait, il va créer une fonction validate sur le paramètre qui va s'appeler donc validate user ID et qui va être de type number parce qu'en fait, si je reprends la slide d'avant, on lui avait dit que le paramètre, c'était un type numérique. Et donc, beaucoup plus rapide parce qu'en fait, il va appeler que cette fonction de validate-là pour la route et pas une fonction générique avec tout. La gestion des routes, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que si je vous rappelle la route qui est /users/2.id, en fait, il va faire une fonction qui va être le extract ID from path. En fait, il a la requête et lui, il ne fait pas du tout de regex. En fait, il va faire des substrings, tout simplement en disant comme quoi le paramètre ID, il sera après le 7e caractère de la chaîne de la route. Donc ça fait que je n'ai pas besoin de faire des calculs de regex, etc. Ça va être beaucoup plus rapide. Et donc la fonction qu'on a écrite tout à l'heure, il va la transformer sur ce code-là en fait. Il va ici éliminer tout ce qui est dead code en fait. C'est-à-dire que là, dans la fonction de getHello, on peut lui passer différents paramètres. On peut avoir des cookies, des queries, du body, des headers,
plein de fonctions aussi internes d'Elysia. Mais si on ne les utilise pas, en fait, bah, il va les épurer dans son handler automatique qu'on a vu juste avant. En fait. Là, on voit qu'il utilise juste le query.name. Bah, ça ne sert à rien d'essayer de valider le body, ça ne sert à rien de regarder ce qu'il y a dans les headers pour les retourner. Voilà, il va vraiment optimiser le code à ce niveau-là. Il est vraiment, quoi, il fait du code pas du tout générique. En fait, il va vraiment tout recalculer pour que ce soit... donc le chargement peut être un peu plus long que du Express. Par contre, en niveau exécution, il est quand même bien plus rapide. Donc en résumé, en fait, lorsqu'on fait un appel de route sur Express, bah, chaque requête, en fait, donc il fait le regeps match sur tout le chemin, il extrait les versions et l'ID via la regeps, il appelle le validate, il appelle le lot, et ensuite il fait le handler de la fonction. Alors que Elysia, en fait, bah, il va juste faire une fonction optimale qui fait récupération du caractère, donc la version, l'ID. Si j'ai pas d'ID, hop, ça génère une erreur et il va checker le token et ensuite il fait le handler. Elysia, en fait, ont énormément de plugins qui existent nativement. Il y en a plein qui sont faits par la communauté. Il y a des plugins pour gérer les corses, pour les crons. Celui-là, j'utilise typiquement sur un de mes sites où toutes les 10 minutes, par exemple, je vais régénérer la page d'un utilisateur ou autre s'il y a des mises à jour sur les nombres de plugins téléchargés ou autres. Il gère le GraphQL, le JWT, l'OpenTelemetry, les Swagger. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait un Swagger en une ligne de commande. Et puis aussi gestion des WebSockets natives. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il profite énormément de tout ce qui est la partie serveur de Bun. Et donc, ça permet de gagner énormément de temps, en fait, en termes de développement. Il gère aussi nativement les streams. Les streams, en fait, avec HTTP, lorsqu'on fait une requête, qui est parfois un peu longue, on se prenait un timeout, parce que notre temps de traitement est censé être long. En fait, on peut corriger ça en lui mettant une fonction JS avec des yields, en lui disant, bah tiens, là, je t'ouvre un stream, et puis je vais te pousser de l'information au fur et à mesure que je l'ai calculé, donc ferme pas la requête, s'il te plaît, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Nativement, en fait, Elysia, sur une route, on met juste une fonction étoile avec qui appelle des yields, en fait, et automatiquement, le client va savoir que c'est un stream et va le gérer nativement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit, juste un boilerplate, create Elysia. Donc, la commande standard de Bun, en fait, avec create et puis le nom du projet. Vous pouvez faire ça avec vite, etc. Et puis, donc là, ça va être le nom du répertoire. Ah. Chou. Bon, je vais le faire à côté. Hop. Il a dû garder le contexte d'avant. Hop, donc Bun create Elysia Lyon.js. Hop, donc là il me dit comme quoi. Est-ce que c'est assez gros ou il faut que je grossisse un peu? Plus gros? Hop, donc il me dit bah, va dans Lyon.js et puis il lance le fichier. Bon, en fait, il y a un Bun dev qui existe. Et donc, automatiquement, si je vais sur localhost 3000, tac, il me fait bien un hello Elysia. Je le grossis un peu aussi. Donc, pareil, niveau, il fait de la réactivité, quoi, il fait du refresh automatiquement. Si je fais hello Lyon.js, ah, non, il faut que je refresh moi, pardon. Petit souci. Et donc, ce que je me suis amusé à faire cet après-midi, en fait, on peut coupler avec un plugin statique. Alors, je vais vous montrer ça. Talk audio. 8. Oh. Voilà. En fait, on peut mettre un répertoire public dans lequel on va avoir nos fichiers qu'on va pouvoir générer, etc., avec du React nativement. Et ici, je lui dis juste que en fait, j'ai un plugin statique, donc ça veut dire que tu vas me servir tout ce qui est dans le public, tu me le mets directement dans slash. Et donc ça fait que là, si je lance bundev, hop, hop, j'ai mon application React qui fonctionne nativement. Si je mets ici normalement Lyon.js, non plus, voilà, il faut que je refresh.
Ça me le prend en compte tout ça, et pourtant c'est juste du React. Derrière, il y a en TSX, j'ai pas besoin de builder mon application pour que ça puisse marcher. Donc voilà. Hop. Ce que je vous propose, c'est que j'ai fait une application qui fait un chat avec une API REST, et en fait, réellement, on peut la faire en moins de 10 minutes. Donc, hop, si je reviens ici, je vais quitter l'autre parce que sinon il va me dire que je pourrais être déjà pris. Donc, j'ai une petite application, comme on a vu tout à l'heure, que j'ai créée avec le boilerplate. Il m'affiche bien le Hello et Elysia. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, normalement, si je fais ça, tac, localhost 3000, donc Hello Elysia. Ici, je vais lui dire que talk Elysia style, je veux rajouter un peu des styles, c'est-à-dire que lorsque je vais faire un slash CSS, bah, je vais profiter de Bun en fait, en lui disant bah, tu vas me servir un fichier en fait, qui va être dans mon autre module qui va être Pico. Et donc ça fait que j'ai pas besoin de lui mettre des headers spécifiques ou un type de response en lui disant comme quoi ça va être un type CSS, etc. Lui, il va prendre les métadatas du fichier et automatiquement, il va considérer que c'est un fichier CSS et hop, je t'affiche un fichier CSS. On va gérer des routes aussi. Donc, toc Elysia route. Donc, j'ai créé des modules, des routes. Donc, on a l'authentification, par exemple. Donc, quand on crée une route, on lui dit aussi que c'est une nouvelle application Elysia, en fait. On lui donne, par exemple, un préfixe pour les routes. On va se dire que toutes celles qui vont être /hot vont être dans ce dossier-là, en gros, dans ce fichier-là. Je lui dis que je vais utiliser le plugin JWT avec le nom du JWT et puis un secret que je lui donne qui est dans un fichier .env. Je peux définir un hot model en fait qui est un hot query qui est donc là par exemple juste un pseudo. Donc ça fait que lorsqu'il va faire toutes ces validations, il va s'attendre à ce que lorsque je vais faire un post ici dans mon body, normalement, je lui dis comme quoi voilà, c'est un hot query, et bien ça veut dire que mon body, ça va être un JSON avec un pseudo qui est forcément une chaîne de caractères. Et je lui dis que ben, quand tu vas sur la racine, tu m'affiches une page HTML d'authentification. Le détail, ça va être de la documentation qu'on peut mettre pour le Swagger. En fait. Le tag hot, ça va permettre de regrouper les différentes routes sous un dossier Swagger. Et puis le titre, on peut rajouter aussi d'autres informations. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, dans les paramètres, on a donc le JWT qui est celui du plugin, mais on a aussi les cookies. Et on peut dire, je veux directement la clé hot du cookie. Je peux faire de la redirection, je peux récupérer un body pour mon post. Donc voilà. Et donc là, je redirige sur chat quand je suis connecté. Le chat, lui, bah, en fait, pareil, il va juste envoyer des communications. Et user, c'est ce qui va être utilisé tout à l'heure pour l'API, pour avoir la liste des utilisateurs et ce qu'ils ont dit. Ensuite, si je lui dis comme quoi je vais utiliser aussi les WebSockets. Non, pas Swagger. Les WebSockets. Non plus. Socket. Là, voilà. Les WebSockets, en fait, t'es où? T'es dans le module. En gros, c'est le même principe que les WebSockets sur Bun. On a un open pour dire dès qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Donc je lui dis comme quoi tu souscris au groupe Talk. Et message, ben, en fait, dès qu'il y a un message qui est envoyé, ça publie à tous ceux qui sont dans le groupe Talk. Ça renvoie directement le contenu. Le Swagger, en fait, comme je disais tout à l'heure, normalement on peut le faire ça en une seule ligne. C'est juste un plugin ici qu'on inclut. Je lui donne un petit peu de paramétrage en fait. Je lui dis que quoi le Swagger ne sera pas sur slash Swagger, je crois, par défaut, mais ça sera sur slash docs. Et puis une petite information avec le titre, voilà, c'est un Talk API, la version, et puis donc les différents tags qui vont permettre de faire les regroupements. Lui, comme ça, je peux lui lister tous ceux qui existent, et automatiquement, il va mettre un titre correctement, tout ça. Et juste, j'ai rajouté ça qui permet de gérer un listener sur le WebSocket pour qu'il puisse faire automatiquement l'envoi des messages à tout le monde dès qu'il en reçoit un. Donc l'application normalement là elle tourne. Si je vais là-dessus et que je fais /hot, voilà, ça m'affiche un truc de mon nom pseudo. Je vais mettre Goose.
Et donc là, si j'écris un message, coucou Lyon.js, ça affiche bien Lyon.js ici. Si je vais sur un autre qui est connecté, ça fera pareil, coucou Lyon.js. Et donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait un petit truc qui me permet de simuler des utilisateurs. Et donc, ils vont se connecter automatiquement. Je fais ça avec Playwright. Et ils vont se connecter, ils vont écrire leur pseudo, et puis ils vont répondre à des messages via un petit LLM. Donc, ça risque d'être un petit peu lent. Mais on va voir. Ah, c'est pas Simulate? Bonne chat. Hop, donc il charge le LLM. Je crois que j'ai mis un tout petit modèle, donc ça. Ils vont sûrement dire des conneries. Mais la dernière fois que j'avais testé, ils étaient partis en. Qu'est-ce que tu lis en ce moment 1984, etc. C'était parti un peu en mode. Non, ça va être bon normalement. Donc là, j'ai plein d'utilisateurs qui viennent d'arriver dans mon chat. Et puis je dis coucou, est-ce que vous connaissez le meetup Lyon.js? Et donc là, normalement, il y en a un qui va prendre la main pour répondre. Hey, bonjour, je connais le meetup Lyon.js, un groupe d'utilisateurs JavaScript qui se retrouve régulièrement. Pas trop mal là quand même. Et donc là, normalement, ils doivent se répondre entre eux. Voilà. Il y en a même un qui a participé. Il y a Franck qui a participé pour info. Voilà. Donc, je vais laisser juste un tout petit peu pour en fond, comme ça je peux vous montrer. Et donc, le Swagger, en fait, avec le plugin, ce qui est cool, donc c'était /docs. Voilà. Il me fait automatiquement une jolie page, avec toutes les routes, etc. sur les côtés, avec les différents types de requêtes, si c'est du get, du post, etc. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que je peux lui dire, voilà, en fait, je suis un vieux, donc je veux faire du jQuery. Hop. Et donc, il va me faire tout le code qu'il faut en jQuery pour le /chat, par exemple. Et donc là, si je vais sur la partie users, show more, je peux lui dire, vas-y, lance-moi la requête pour tester. Donc, j'ai, comme sur Bruno ou Postman, etc., je lui fais le test, donc là il m'affiche bien tout le monde, etc. Et puis après, avec dans l'autre API, je lui dis ici je veux tester, s'il te plaît, qu'est-ce qu'a dit Franck? Allô? Test. Qu'est-ce que m'a dit Franck? Oui, j'ai eu l'occasion. Ah, il a dit que ça, Franck? Il n'y en a pas d'autres qui ont parlé? Ah Alice, elle a pas mal parlé. C'est ouf, Alice. Hop. Et donc là, j'ai toutes les phrases qu'elle a dit avec salut, j'ai eu dernière mise à jour de React aussi. Putain, ça parle dans React? Ouais, ça parle du Grand Canyon aussi. Attends, qu'est-ce qu'ils ont? Les aurores boréales sont effectivement un spectacle. La Bretagne, la France, ouais. Donc voilà. C'est. Bon. Donc. Mais en gros, en termes de ligne de code, réellement, il y a donc juste le fichier index où je lui dis, voilà, utilise-moi la route hôte pour gérer l'authentification. La partie chat, qui est le formulaire que vous avez vu de discussion, et la gestion des users pour les routes, pour savoir en fait l'API avec le Swagger, pour savoir quels sont tous les utilisateurs connectés et qu'est-ce qu'ils ont dit. Et après, si je vais dans la partie hôte, réellement, il y a quoi? Il y a 50 lignes. La partie chat, il y a 60 lignes, et la partie user, il y a 16 lignes. Et tout le truc, en gros, j'ai juste géré la partie base de données avec un SQLite pour stocker les conversations, pour pouvoir les requêter. Mais sinon, en fait, il y a pratiquement rien comme code, en fait. Et on a une application de chat qui fonctionne super bien, facilement. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter pour récupérer un peu des ressources. Et puis normalement, j'ai fait ça en moins de 10 minutes. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions spontanément? Yes, on va prendre quelques questions. Est-ce que tu as un deuxième micro quelque part? Aucune idée, c'est pas moi qui fais ça. Tu l'as pas? C'est pas toi qui as fait le setup, je sais pas où il est. Vous savez où est la pochette avec les micros?
Elle est là-dedans. On est organisé, hein, ne vous inquiétez pas, on est professionnels. Tout est prévu à la dernière minute, mais il y a longtemps. Attention, je redis la phrase. Le micro est très petit. Quand je vous le passe, faites attention de ne pas l'avaler. 1, 2, 1, 2 Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions pour notre cher ami Gouze? S'il n'y a pas de questions, c'est que j'étais clair, c'est cool. Ouais, c'est que c'était hyper clair. Ouais, il y a une question. Alors c'est plus sur Bun. Ouais. Est-ce que pour un projet front déjà existant, ça vaut le coup de passer à Bun? Honnêtement, Bun, j'aime bien. Je le mets chez mes clients. Je l'utilise tous les jours. Je ne suis pas sûr et certain encore que ce soit super prod ready. J'ai pas vu tant d'avantages que ça comme Elysia en fait. Ouais, je le vends comme étant plus rapide qu'Express. J'ai pas vu tant de différence, je pense, sur des gros projets. Ouais, j'ai pas eu des projets gros pour le mettre en place. Après, quand tu as déjà tous tes outils, normalement, tu m'aurais posé la question il y a 1 an et demi, je t'aurais dit non, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas sous Bun. Et là, maintenant, il y a beaucoup de. J'ai pratiquement plus de problèmes de librairie qui sont plus compatibles. Donc, ouais, tu peux migrer sous Bun. J'utilise plus Node depuis un petit moment, perso. Mais après, une fois, quoi, quand tu as toute ta CI ou autre qui est déjà prête, parfois tu perds plus de temps à tout modifier pour que ça puisse marcher. Après, le gros avantage, c'est sur les nouveaux projets. En fait, tu ne vas pas t'amuser à installer Jest, tu ne vas pas t'amuser à installer Vite, tu ne vas pas t'amuser. Tu as tout qui est pris nativement et c'est vraiment cool, quoi. Et comme pour beaucoup des runtime, comme à l'époque, tu l'as connu moi aussi, IOJS, en fait, c'est surtout le gros avantage de Bun, c'est que ça pousse un peu Node.js à avancer sur certains sujets. Et donc, Ouais, clairement, là, ils ont fait pas mal d'évolutions et c'est top, quoi. Donc, c'est bien aussi que la communauté fasse des alternatives à Node comme Bun ou Deno, ça fait bouger les choses. Après, le problème de Bun, je trouve encore, c'est qu'il n'y a pas une énorme communauté qui bosse sur le noyau de Bun. Et Jared fait beaucoup de choses en fait, mais le problème c'est que s'il pète un câble et qu'il veut tout arrêter, Bun est mort en fait, quoi. Donc voilà. Oui. Et le choix du Zig est un choix particulier également. Ouais, Zig est très particulier. Ouais. Mais par contre, il y a un autre truc sur Elysia, c'est que il n'y a pas longtemps, il a annoncé comme quoi ça tournait aussi sur Node, sur Deno, et c'est pas que pour Bun en fait. Il a mis des alternatives sur la gestion des fichiers ou autre, donc voilà. Est-ce qu'on a encore une question pour Gouze? Ou on fait un petit switch de setup? Ah oui, j'arrive. Attention, je répète, le micro est très petit. Bonsoir. Ouais, Vous m'entendez là? Ouais, parle un peu plus fort s'il te plaît. Vous m'entendez là? Ouais. Ok. Il n'a pas de casque lui. J'ai pas compris. Mais en fait, le micro, c'est juste pour la capta. Moi, je suis. Ouais. Ah, ok. Tout d'abord, merci pour la présentation. De rien. Au début, vous avez parlé d'un parseur de code. Est-ce que ça vous embête de revenir dessus? Que je prenne quelques notes? Sur le parseur, Ouais. Sur Croze, je crois c'était. il y a Sucrose. Ah, pour l'URL, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, dans son blog, il explique un peu plus, mais en gros, il parle de la fonction eval et il dit à peu près ce que j'ai expliqué juste après sur le côté de. Comment on appelle ça? Oh là. Bon, c'est pas grave, ça a grossi. Sur le côté des fonctions où justement, en fait, il va optimiser le code. En gros, dans Sucrose, il va te créer une fonction avec le contexte qui va créer lui avec tout l'intérieur de ta route, etc. C'est là il va mettre tous ses validateurs de champs, de query, etc. Et il va te faire une fonction de handler, en fait, comme on pourra le voir, comme je le remontrerai après. Et donc, ça fait que lorsqu'on va appeler la route, il va appeler directement cette fonction-là, en fait. Et donc, si je reviens sur le code d'après, ici, donc il va te créer le validateur du paramètre, disant comme quoi c'était un type number. Donc, je ne vais pas chercher si c'est un type string ou autre. Moi, je veux qu'un type number, sinon c'est une erreur. Et ensuite, il va te faire ce code-là, le handler qui était appelé dans Sucrose, en fait, avec l'extraction des paramètres de la route, la validation de ces paramètres-là par rapport aux types qui sont normalement requis,
et ce que la fonction te retournait normalement. Donc voilà, c'est ça. De rien. Eh ben, écoutez, je pense qu'il nous reste à applaudir Gouze pour sa Merci. présentation.